le déplacement du lit et tout ce que ça implique. Partie 1. Bonjour. Tout d'abord, je vous présente mes excuses pour ne plus avoir posté depuis un bon bout de temps, mais les travaux que j'ai effectués ont pris beaucoup, mais beaucoup de temps, car ils ont été entrecoupés soit par la météo, soit par l'arrivée de Lou et de Odile, et aussi par les problèmes de santé de Didi et quelques petits ennuis perso. Encore vraiment sincèrement désolée, et maintenant je vous laisse regarder la vidéo. Bon visionnage! Lorsque je me parque pour aller faire une course, et pour éviter toute convoitise quand on regarde à travers la fenêtre de Cahuète, je vais installer une petite tringle avec un petit rideau. On verra bien. Maintenant, je viens de coller sur le tissu avec de la colle pour tissu plus de la colle forte qui est normalement destinée aux bijoux. Je laisse sécher ça pendant 24 heures et puis ensuite j'essayerai. Et le petit crochet là en dessous, c'est celui qui est destiné à recevoir la tringle pour le rideau de douche. Et l'autre partie est là. Là, je n'en mets pas puisque tout est fermé et que de toute façon, on ne voit rien. Donc, voilà, coup de feu. Donc hier j'ai posé, j'ai collé ça, on verra si ça tient dans le temps. Et donc ça me permet de cacher l'intérieur de ce qui se trouve dans la Cahuète. Quand je pose mon nez sur le carreau, je ne vois rien. Bon, je suis, on va dire à contre-jour, mais en fait, on voit presque rien. Ça, c'est vu de l'intérieur et on devine donc le paysage. Alors, filmer quand il y a du soleil derrière moi. On voit toujours rien. Pour les personnes qui savent pas ce qu'il y a à l'intérieur, ils peuvent pas savoir. Souvenez-vous de l'épreuve 4x4 lors de notre dernier road trip de l'année 2023. Eh bien, elle a laissé des marques sur les véhicules, dont Cahuète. Résultat du 4x4, des griffures de partout. J'ose même pas imaginer quand je vais nettoyer la carrosserie. Merci Luc. La descente infernale en 4x4. Le frottement régulier a abîmé le parement. Peu de dégâts à l'intérieur. Ce sont vraiment les portières, le pare-choc et une partie du capot qui ont vraiment morflé. Je peux rien y faire personnellement, mais plus tard, faire un covering pour cacher toutes ces horreurs.
préparation et puis surtout fixation de la longueur. Par contre, pour au-dessus, pour éviter que, avec les sautillements ou les vibrations, ça fiche le camp complètement, je vais mettre de part et d'autre une sorte de, vous savez, de pâte à fixe. Ce sera pas très joli, mais tant pis. Ça évitera peut-être que ça tombe tout le temps. Celle-là, j'ai pas trop appuyé parce qu'il faut toujours remettre le rideau, mais j'attends que la colle soit bien séchée avant de remettre le frigo. Avant de remettre le rideau et pas le frigo. Voilà, voilà, pâte à fixe. C'est bien sec. Et je vais pouvoir remettre le rideau. Boule de pâte à fixe. Voilà, rideau remis. Et en espérant que ça ne retombe plus. Parce que je voudrais pas coller définitivement le rideau. Quand je vous dis que les VSP sont des voitures où l'air et l'eau peuvent rentrer de partout, la preuve, je suis sûre que là, de l'autre côté, on doit voir mon doigt sur la carrosserie extérieure. Je vous montre. Pas mal, hein? Et la porte est bien fermée, hein. En fait, depuis longtemps, ces portes sont voilées depuis l'usine, je dirais. Et Epsom s'en fiche complètement. Ils veulent pas les changer, même quand vous êtes sous garantie. Ils font traîner les choses et puis après, c'est trop tard. Et donc, c'est système D comme débrouille avec des joints de fenêtre. Voilà le résultat. Encore un tout petit jour, mais plus rien à voir. Je me suis rendu compte que le lit est un poil trop près de la porte. Vous pouvez le constater. Vous voyez, quand je dois faire le lit, je suis vraiment collée au montant arrière. Oh là là. Si je veux mettre un rideau en hiver ou même au printemps ou en été, ça bloque vu l'épaisseur du tissu et puis de toute façon le peu d'espace. Hein. J'ai à peine un doigt qui passe. Et quel doigt? Oh, Nani. Si je recule, si j'avance ou je recule, ça dépend comment on voit. Donc si je pousse un peu le lit vers le meuble, eh bien alors à ce moment-là, il va falloir que je refasse plein de choses, c'est-à-dire eh ben de nouveau raccourcir la table, la faire plus courte, puisque je vais quand même perdre, je dirais, un petit centimètre, pousser le lit tout contre, et pour pouvoir gagner donc de la place pour pouvoir suspendre aisément, que ce soit une moustiquaire ou des rideaux. Ce que je voudrais faire comme changement, c'est ne plus avoir ceci. M'énerve. Pour avoir un meuble dans son prolongement seulement.
Je suis en train de démonter cette partie-là parce que ça ne me convient plus du tout. Et j'ai envie de changement. Donc, je démonte. J'ai ma petite idée déjà dans la tête. Mais je veux voir ce que ça donne. Voilà. Donc, démontage de ceci. Oui. Les dessous de Cahuète. On démonte. Et voilà. Une fois de plus, je suis bloquée et je dois attendre le retour de Luc parce que, avec ma petite force nanicienne qui est égale et même en dessous de 0, je n'arrive pas à enlever certaines lattes de bois pour pouvoir accéder au vis, pour dévisser donc le lit, l'enlever et pouvoir travailler sereinement. Et ainsi procéder au démontage de toutes les parties concernées. Donc en attendant, je vais procéder à ce que je n'avais pas su faire pendant la période pluvieuse. C'est-à-dire continuer à mettre de la feutrine sur l'arme à flette, de part et d'autre, hein, sur ce côté-là et puis là. Là, ça a été fait. Et comme ça va ressembler à ce côté-là. Tonton Tuc à la rescousse. Voilà, le lit est enlevé. Maintenant, je vais dévisser ça et tout bouger. Et ça aussi, ça va bouger, ça va reculer. Tout ça, ça va reculer. À plus. Le support est enlevé. Et avant d'enlever, j'ai donc fait le repère du lit. Et donc, le lit que je vais sans doute facilement reculer de, pas 1 cm, mais bien de 2 cm. Parce que ça me paraît un peu trop juste 1 cm. Il me restera dans le couloir là-bas 31 cm et demi à peu près. Ça, c'est de l'à peu près parce que j'ai pas été très regardante quand j'ai pris ma mesure. Et B. Donc, ben voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Maintenant, je vais en profiter pour continuer à mettre de la feutrine, donc à coller le morceau que j'avais pas collé mais que j'avais préparé hier, et à couvrir de feutrine le passage de roue et ici le dessus. Cahuète sadique. Bon, j'ai fini l'isolation de ces pièce sur pièce, mais bon, c'est mieux que rien. Madame Cahuète s'habille pour l'hiver. Voilà, pour la saison froide, je viens de mettre 2 petits tapis. Si ça peut déjà couper du froid du sol, c'est pas mal. Hier, j'ai
collé de la feutrine par-dessus le tissu qui recouvrait l'arme à flex. Et ayant peur de ne pas en avoir assez, enfin, de toute façon, pour le fond, j'ai mis de la couleur bleue. Ça ne se verra pas. Ça, c'est un aéra, mais que je mets là pour le moment parce qu'il fait assez froid. Comme je suis pas dans la cahuète, ben, il n'y a pas d'importance, il peut être bouché. Il n'y a rien qui fonctionne, voilà. Et de toute façon, comme j'aère aussi tous les jours. Et voilà l'occasion de virer ces vilaines taches de néoprène de ma vue. Chose que je vais faire maintenant, c'est faire des trous. Attendez. Des petits trous, toujours des petits trous. Dans le panneau de polystyrène pour pouvoir accrocher le tissu suivant qui sera donc un tissu spécial pour l'isolation thermique que je vais accrocher avec des boutons pression. Et donc je vais faire des petits trous dans le polystyrène pour pouvoir visser l'autre partie de la pression. Et ce sera pareil de l'autre côté. Rajout de quelques carpettes supplémentaires pour isoler totalement le sol. Celui-là, évidemment, il déborde sur les côtés, mais est remplacé par ce tapis bleu. Celle-là part de la paroi, longe le passage de roue jusqu'à mi-chemin dans le petit couloir. Et l'autre est sous le tiroir Ikea. Celle-là part jusqu'à la cloison de séparation. Et pour terminer, j'en ai glissé en dessous du meuble évier. Conclusion, dans l'ensemble, je suis assez satisfaite. Allez, je vais vous montrer un petit truc. Ici, ça c'est quand je rentre dans la voiture et quand je veux donc fermer la porte, quand je suis sur le lit, ben, il suffit que je fasse ça et hop, voilà. Alors, ceci, ça m'aide à ouvrir la porte quand je suis dans mon lit parce que le système d'ouverture et de fermeture se trouve là derrière et donc en mettant une petite cordelette, ça suffit pour tirer comme ça pour ouvrir la porte de l'intérieur. Ce sont des petites aides parce que comme j'ai de plus en plus de pertes de force au niveau manuel. Je suppose que vous vous demandez pourquoi j'ai mis des boutons pression. En fait, ici, en dessous, c'est le coffre électrique. J'ai collé cette partie-là et donc c'est pour avoir un accès. Vous voyez, c'est là. J'ai pas envie de tout défaire. Hop, et voilà. Là, je sais pas trop. Je sais pas trop parce que comme c'est pas du tout droit, je sais pas. Je sais pas encore. Si jamais quelqu'un a des idées, eh ben je suis preneuse. Parce que là, avec la table, je ne vois pas trop, mais là en dessous, vous voyez. La toilette sèche, un vaste sujet. Beaucoup de nomades ou de voyageurs n'en ont pas dans leur véhicule. Personnellement, avec mes séquelles, c'est une absolue nécessité.
j'ai trouvé ce petit panier pour surélever la toilette sèche. Et je peux glisser en dessous la réserve de copeaux de bois. Ce qui est bien, c'est que maintenant, j'ai bien les toilettes à bord. Voilà la toilette, il suffit que j'enlève ceci. Hop, je le mets sur le lit et en avant. Je suis allée faire un tour avec petite Cahouette et la toilette sèche n'est pas tombée, mais a quand même un petit peu bougé. Donc je viens de coller une baguette en bois et là je vais laisser sécher jusqu'à demain, même si c'est une prise sera fort. Enfin normalement au bout de 10 minutes c'est déjà bon, mais je vais quand même laisser. On ne sait jamais. Remontage des parois qui vont soutenir le lit. Luc a raccourci de 2 cm la planche parce qu'évidemment ça allait taper dedans si on n'avait pas coupé. Voilà, le lit est en place et là on doit rajouter un morceau de tasseau comme cale, sinon ça bouge tout le temps. Donc le lit est placé et une fois, je vais bouger ça, voilà. Oui. Donc ça change pas d'avant. Le seul truc qui change, c'est l'espacement entre le montant et le lit, qui est de 4 cm. Et ici, entre ce montant-là et ce montant-là, si on doit les mettre face à face, il y a 2 cm. Snow prend son bain de soleil après avoir fait de grosses bêtises dans le jardin. Comme faire un immense trou. N'est-ce pas, Snow? N'est-ce pas? Le lit a été refait. Et puis c'est bien plus facile maintenant de faire le lit. Voilà. Il n'y a aucun problème, regardez. Franchement, avant je devais enfoncer à fond parce que c'est coincé. Maintenant, nickel, et je peux encore mettre un rideau ou une moustiquaire sans gêner. Seul petit truc, voilà, c'est ça qui est un peu gênant. On va voir à la longue si je dois raccourcir un peu ou pas, mais je pense pas. Ou alors ce sera pour plus tard. Et comment? Je viens enfin de recevoir mes arrêts matelas. Parce que même si ceci joue très bien son rôle, ça ne le joue pas au niveau du surmatelas. Le surmatelas que j'ai mis. Donc je vais regarder comment ça se met et puis après je vous reprends. Voilà, je les ai installés et tout est bien, mis à part que, évidemment, le surmatelas est un peu plus haut, mais je pense que ça va quand même jouer son rôle.
en coinçant le début du surmatelas. On verra bien. Oui, ça arrête bien le matelas, mais le problème c'est que quand on met un surmatelas en plus, eh bien, ça c'est peut-être plus assez haut pour vraiment tout arrêter. Il n'y a qu'à tester, hein. Ça c'est peut-être plus trop d'actualité, mais je vais quand même le laisser. Je le verrai à l'usage, hein. Testé et approuvé. Ça n'a pas bougé, ou de très très peu. Voilà, j'ai installé ce porte-canette. Hop. Et hop. Comme ça, quand je suis dans le lit, eh bien, j'ai un support pour déposer une canette ou une tasse ou autre. Et voilà, on replie. Et normalement, j'envisage d'en mettre un dans la cabine avant aussi. Ceci clôt l'épisode. Vous trouverez la deuxième partie dans l'épisode 43 qui se terminera par une petite annonce. Merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous et à la prochaine!